J'ai un secret. Je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai jamais demandé. Mais comment le faire comprendre? Comment l'annoncer sans qu'on me pointe du doigt? Comment le dire? J'ai envie de vivre. Je n'ai plus envie de faire semblant. Plus envie d'être quelqu'un d'autre. J'ai envie d'être moi. Mais comment? Comment serait-ce possible? Comment le dire? Je m'appelle Amand Nicolas. Et ceci est mon histoire. Là où je viens, les gens comme moi sont considérés comme des moins que rien. Ils nous insultent, ils nous frappent et nous tuent. Nos politiques ne cessent de vanter les vertus libérales de la démocratie qui régit nos sociétés. Et cela, en sachant fort bien que la société qui nous a conditionnés dès notre plus jeune âge nous impose une conduite basée sur ces principes de vie. Les sociétés stigmatisent l'homosexualité parce qu'ils la considèrent simplement comme une pratique sexuelle. Mais au fait, ce n'est pas simplement ça. C'est toute une façon d'être, tout un mode de vie qui en plus se trouve être naturel. Que je sache, plusieurs personnes naissent homo et doivent vivre cet état de fait. Je crois que la plaidoirie pour une meilleure compréhension de la chose doit s'asseoir davantage sur cet aspect que sur les perceptions souvent biaisées des gens. On peut en parler, discuter et prendre opposition, mais en réalité, on n'a pas à comprendre l'homosexualité. C'est une orientation sexuelle naturelle, tout comme l'hétérosexualité, pour laquelle on n'a aucune exigence de compréhension. Je ne me rappelle pas avoir un jour à demander à un hétéro de m'expliquer son hétérosexualité. Pourquoi devrais-je avoir à le faire en tant qu'homo? Agissons-nous en toute liberté? Ou sommes-nous des marionnettes ficelées par la société? Lui, c'est Yann Cadet, mon premier amour, le dieu de mes fantasmes. Yann et moi sommes rencontrés alors que nous étions encore des étudiants. Il était beau, si doux, que je n'ai pu m'en empêcher. Il lui a fallu un seul regard pour me rendre esclave de son amour. Mais voilà, malgré notre amour, il n'arrive toujours pas à sortir du placard. Ainsi, nous vivons en secret notre belle histoire d'amour afin d'éviter les qu'en dira-t-on. Pour lui, j'étais prêt à tout, même à sacrifier mon bonheur, pourvu qu'il soit heureux.
est où? Mais qui il? Écoute-moi bien, pédale. Que cela soit la dernière fois que je remette les pieds ici. Tu vas laisser mon homme tranquille une bonne fois pour toutes. Est-ce que c'est clair? Ton homme? À moins que tu veuilles retrouver les autres de ton espèce en enfer. Ah, c'est bien ce que je croyais. Ah, tu vois ça? Ce sont les fesses d'une femme. Des vraies. Mais ça, bien sûr, tu peux pas le savoir. Assis-toi maintenant. Assis. Quoi? Tu as osé me frapper? J'ai accepté qu'il soit avec toi parce qu'il n'était pas prêt à affronter ces imbéciles qui pensent encore qu'être gay est un choix. Mais en aucun cas, j'accepterai que tu sois pour moi un poison. Casse-toi. Attends. Ça, c'est les fesses d'un PD. Ça, bien sûr, tu peux pas le savoir. La question est depuis quelque temps devenue un cliché dans les entrevues avec nos futurs élus. Monsieur le futur député, sénateur, président, êtes-vous pour ou contre le mariage homosexuel? Quelles que soient les nuances apportées, la réponse, qui est immanquablement négative, commence de façon tout aussi cliché. Je suis chrétien, en mettant de côté l'inanité de la question. Je t'en prie. Tu veux quoi encore? Je te l'avais dit. J'ai gagné. Tu sais, il me l'a avoué. Tu n'étais pour lui qu'une expérience. Il a fini de te défoncer. Il m'a épousée. Oh, pauvre chérie. Tu veux un mouchoir? Tu as fini? Tu as peur? Moi? Peur? Oui. Ça se voit, Gabi. Il m'aime
alors que pour lui, tu n'es qu'une couverture. Un jour, il sera prêt. Il va les affronter. Et ce jour-là, il sera à moi. Et tu resteras pour lui qu'une couverture. Un mauvais souvenir. Faut le temps. J'aimerais tant être dans tes bras, pouvoir te serrer sans te lâcher. J'aimerais tant pouvoir être contre toi, que nos deux corps nus se réchauffent dans la nuit. Ce serait bien de pouvoir s'arrêter sur la route pour s'embrasser, paralysant la circulation. Quand le temps aura fini par enlever toute beauté en moi. Savoir que tu seras toujours là et que le temps ne pourra rien à cela. Te suivre partout et même dans la tombe, t'avoir à mes côtés. Car l'un ne saurait vivre sans l'autre. S'amuser comme des enfants pour le reste de notre vie. Vivre un amour que la terre n'a jamais connu et ne connaîtra jamais. Être dans une si parfaite symbiose que même les blessures de nos âmes apparaissent. Tu es le plus gentil que je connaisse et le seul à pouvoir guérir mon âme blessée. Si seulement nous avions une chance, si seulement notre histoire n'était pas morte avant de vivre. Je pleure notre histoire, je pleure notre amour, mes larmes intarissables coulent sur ma peau en écrivant ton nom. Cet amour me tue, je ne puis vivre sans toi, mais ça tu le sais déjà. Si seulement je pouvais. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, tout d'abord, je voudrais que vous sachiez et que vous ne doutiez pas. Je vous aime. Si j'ai fait aujourd'hui le choix de vous quitter et ainsi de vous causer du chagrin, c'est parce que la vie que je menais m'était devenue insupportable. Le secret que je gardais en moi depuis si longtemps, qui pesait tant sur mon existence, a fini par avoir raison de moi. Parce que je n'ai eu ni la force, ni le courage, ni la volonté de le partager avec vous. Car je ne savais pas si je serais resté votre fils, votre frère, votre ami, si je vous avais révélé mon secret. Mais maintenant que je ne suis plus parmi vous, je ne veux pas que vous gardiez de moi un souvenir incomplet. Donc, ce que j'ai tout simplement à vous dire, je suis homosexuel.